Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux à l'écoute dans cette dévotion. Seigneur, merci parce que tu es dans cette glorieuse aventure avec nous tous les matins. Merci pour ta fidélité. Nous prions au Saint-Esprit ce matin de nous éclairer, de nous donner la bonne compréhension des Saintes Écritures en ton nom précieux Jésus. Amen. Alors, chers amis, nous continuons dans notre aventure dans Matthieu chapitre 13 et ce matin, nous considérons un peu plus le verset 3 où il est écrit. Parlant de Jésus, bien sûr, il prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de parabole. Il leur dit, un semeur sortit pour semer. Amen. Alors ici, souvent, lorsqu'on entend parler de parabole, vous savez, ça n'a rien de compliqué, rien de voilé. C'est juste une figure de style qui est employée en littérature. Et en quoi consiste cette figure de style lorsque nous parlons de la parabole? Ça désigne juste l'action de mettre à côté l'un de l'autre deux objets dans le but de les comparer. D'accord? Donc Jésus va se servir d'une histoire plus ou moins inventée, en tout cas, mais tenant compte de la réalité de tous les jours, une histoire humaine pour parler d'une réalité spirituelle, pour parler d'une réalité invisible dans le royaume de Dieu. Et donc, Jésus il fait tout en tant que pédagogue, il utilise ces figures, de différentes figures pour que le message de l'évangile puisse passer. Mais malheureusement, ce mot parabole, qui est au départ juste une méthode pédagogique pour enseigner, malheureusement parce que l'homme n'a pas la pensée de Christ, l'homme n'a pas la pensée de Dieu, l'enseignement de Jésus sera voilé. Et c'est pourquoi, plus tard, une parabole est considérée comme étant un récit allégorique qui renferme bien sûr des vérités ou des enseignements. Et donc, dans ce passage, néanmoins, on voit que Jésus va enseigner, il va enseigner. Malheureusement, la foule ne peut pas comprendre cet enseignement. La foule n'arrive pas à comprendre cette vérité qui est capable de la libérer, capable de la délivrer, capable de la mener plus loin, malheureusement. N'est-ce pas pour cette raison que nous découvrons aussi dans 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 14, je lis dans la version Parole vivante, où il est écrit « L'homme qui n'a que ses facultés naturelles n'est pas en mesure de percevoir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Il n'accepte pas ses dons et n'admet pas les vérités spirituelles. Elles sont à ses yeux pure folie et il est incapable de les comprendre. Pourquoi ? La raison est simple. La suite du verset nous dit « Parce que seul l'Esprit de Dieu permet de les discerner. Et c'est à la lumière de cet Esprit qu'elle demande à être jugée. » Alors, qu'est-ce que j'aimerais nous communiquer ce matin, chers amis, chers internautes, si vous nous suivez? Vous savez, ça fait juste quelques jours, nous sommes rentrés dans une nouvelle année. Et gloire soit rendue à Dieu qui se sert des temps, des saisons pour nous parler, pour nous instruire, pour nous communiquer des choses. Mais je réalise que, au travers de ce verset de 1 Corinthiens 2, je réalise qu'il ne suffit pas de changer de calendrier pour rentrer dans une nouvelle année. Il faut devenir un homme nouveau. Il faut devenir un homme nouveau. Il faut naître de nouveau. Si vous me suivez ce matin par hasard, vous me suivez par curiosité, vous n'avez jamais donné de votre vie à Jésus, peu importe la somme des choses que vous faites dans la maison de Dieu, vous n'êtes pas dans ce royaume. N'est-ce pas ce que Jésus va dire à Nicodème dans Jean chapitre 3? Nicodème, c'est un juif, c'est un pharisien, c'est un chef, c'est un docteur de la loi et c'est aussi un membre de Sanhédrin. 5 titres. Il a vraiment une carte de visite particulière. Un juif, un pharisien, un chef, un docteur de la loi et un membre du Sanhédrin. Jésus va parler à Nicodème dans Jean chapitre 3 et il dira quoi? Il faut naître de nouveau. Nicodème est incapable de comprendre ce message. Nicodème dit, mais attends, moi qui suis vieux, comment je vais rentrer? Est-ce qu'il faut rentrer dans le ventre de ma mère pour être né de nouveau? Et Jésus dit, mais presque il était étonné. Mais comment se fait-il que toi, un docteur de la loi,
tu ne comprends pas ces choses. Chers amis, chers internautes, c'est spirituellement qu'on en juge. Nous sommes rentrés dans une nouvelle année. Oh, vous pouvez faire une interprétation, tout ce que vous voulez, de la parole de Dieu. Mais je vous en supplie ce matin, si vous n'êtes pas né de nouveau, oh, criez ce matin vers Dieu, dis Jésus, sauve-moi. Et si vous êtes né de nouveau, alors laissez le Saint-Esprit vous remplir dans cette journée. C'est ainsi que vous pouvez discerner ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est agréable. En un mot, vous pouvez ainsi discerner la volonté de Dieu pour votre vie dans cette journée. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.